Salut à tous, ici Yui et on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui sera consacré à un focus sur tous les personnages, bien sûr plus sur les S et les A, car comme vous le savez, sur Dolmenia, tant que vous n'avez pas le personnage, vous ne pouvez pas savoir ses compétences, ses synergies, ses stats, passifs et autres, donc un peu compliqué à vouloir intégrer dans une team, à acheter les fragments en arène, en boutique, à investir, même à faire des invocations ou autres, si le personnage, vous n'en savez pas plus. Donc je vais vous faire des petites vidéos courtes, en focusant un personnage. Là on va commencer avec Marie-Antoinette, qui est un personnage que j'attendais énormément. Je vais vous expliquer pourquoi, ses compétences, et le choix de pourquoi je l'ai mise dans mon équipe. Alors tout d'abord, les talents de Marie-Antoinette. Vous pouvez bien sûr faire pause, voir les stats que ça donne, si vous en avez envie. Donc son attaque de base est une attaque de base qui fait quand même plutôt de bons dégâts, mais à part ça, rien d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas taper en arrière-ligne, juste la première ligne, et c'est tout. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais Marie-Antoinette est une S à 80 fragments, donc qui vaut quand même assez cher, un peu compliqué à avoir, et en plus, elle est de type lumière. Donc, plutôt cool pour taper quand même sur les faiblesses ombre, donc plutôt sympa. Ensuite, et puis lumière tape aussi plus fort sur les physiques. Ensuite, nous avons lien du sang. Donc le sort le plus fort de Marie-Antoinette, qui est bien sûr le seul, mais qui est le plus fort de beaucoup de personnages. Sort défensif, ce qui est quand même assez rare. Il lie tous les membres du groupe et répartit les dégâts équivalents à tout le monde. Donc c'est vraiment un anti-one-shot, vraiment très très fort. Juste précaution, si vous êtes très faible comparé à l'adversaire, là par contre le one-shot qui devait être destiné à une cible pourra être sur 3, 4, voire votre team entière. Donc faites quand même attention à ce niveau-là. Après, si vous faites one-shot toute votre team à cause du sort de Marie-Antoinette, vous aurez peut-être pas gagné le combat sans elle de toute manière. Donc bon. Donc bref, franchement très fort ce sort. En plus de tout ça, ça dure 3 tours. Ça heal à chaque fin de tour de vos personnages à hauteur de ses dégâts à elle. Donc pour une tank entre guillemets, il faut quand même qu'elle ait un bon niveau de dégâts pour heal vraiment beaucoup. Comparé à Lancelot, pardon, à Jeanne d'Arc, l'autre S Lumière, qui est elle une guérisseuse, je trouve que son heal par tour est moins fort que celui de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, une fois bien montée, soigne beaucoup plus en heal par tour que Jeanne d'Arc. Ensuite, en plus, ça donne de l'attaque de base quand vous montez ce sort. Donc, parfait. Ensuite, dévotion. Passif, juste trop bien. En subissant une attaque, bonus de dégâts et d'immunité fixe augmenté de 5, cumulable 20 fois. Donc dites-vous bien qu'elle peut gagner si vous la tapez 20 fois, ou ses coéquipiers si eux sont en lien de sang, ça va la taper elle-même, donc faire monter de une stack. Donc si par exemple, vous prenez un MC ennemi avec l'atome, donc qui devient donc mage, il fait son sort de zone, qui tape 3 fois tous les adversaires, donc Marie, sous le lien, elle va monter à plus 15 son passif, en un seul sort ennemi. Donc toute la team, toute votre team, va gagner presque 100 d'attaque, de bonus de dégâts, et 100 d'immunité aux dégâts. Donc vous le verrez tout de suite. Le premier tick du sorcier, ça va peut-être mettre, genre, je dis n'importe quoi, mais du 10 000 sur toute votre team. Le deuxième tick va mettre peut-être du 6 000, et le dernier va peut-être vous mettre que du 2 000. Vous voyez tout de suite les dégâts réduire. Et quand ce sera à vous de jouer, par contre, vous serez boosté de dégâts. Et là, vous allez mettre cher en plus. Vous allez mettre un bon contre-coup dans sa race. Donc oui, vous regardez les bonus de ma Marie-Antoinette à 1 million, en bonus de dégâts. Attendez, immunité, voilà, bonus de dégâts, elle a 196, donc gagner plus 100 brut grâce à un passif, c'est quand même beaucoup. Et pareil en immunité, encore plus, elle a 143 d'immunité, ce qui est déjà bien, donc gagner 100 de plus de base, c'est vraiment beaucoup trop fort. Vraiment, vraiment très très fort. Après, il faut que ça monte sans qu'elle se fasse tuer. Donc, bon, faut qu'elle arrive à résister. Faut pas que les ennemis soient trop forts en face, et faut s'ils ont du multi-hit, c'est quand même plus agréable. Et le dernier, parfait pour elle, défense accrue, donc ça permet de la mettre devant, et elle encaisse quand même beaucoup. Franchement, elle encaisse bien. Elle a un peu de bouclier, un peu de shield, elle a quand même beaucoup de points de vie. Rien à dire.
Enfin, Synergie. C'est un peu le pourquoi je la joue. Elle a Famille Royale, donc qui va avec Charlemagne. Donc une synergie de deux, c'est quand même très rare. Et c'est quand même, je trouve ça vraiment très fort. Pardon, je trouve ça vraiment très fort. Les autres synergies sont pas vraiment jouables de mon point de vue. Je ferai une vidéo, je pense, sur toutes les synergies. Vous conseillez, à est-ce jouable ou non. Mais une fois arrivé en late game, entre guillemets, si je peux me le permettre, je pense que c'est un peu obligatoire de au moins juste une de 2 ou 2 de 2. Donc dans ma team, moi j'ai 2 de 2. Je vous montrerai. Peut-être que celle-là est jouable, lumière éternelle. Après, vu qu'il y a 2 lumières dans la team, c'est un peu compliqué de monter les deux. Même si Jeanne d'Arc, elle n'a pas besoin d'être très forte, parce que il y a juste son heal qui est fort. Ses dégâts, en vrai, on s'en fout. Donc, pourquoi pas euh, la synergie 3 avec votre MC en électrique pour aller avec Tesla. Ouais. Mais sinon, voilà, moi je joue donc Famille Royale qui va avec elle. Comme ça, mon Charlemagne est bien up. Et en plus, dans ma team, j'ai Napoléon et Charlemagne. Et comme par hasard, Napoléon et Charlemagne font Empereur de France. Donc, mon Charlemagne gagne 25% de défense avec Empereur de France et 25% de défense avec Famille Royale. Donc, 50% de défense donc 50% de défense en plus avec les 50 000 qu'il a de base, c'est vraiment très très fort. Sachant qu'il n'est qu'à 500 000 de cote lui. Donc s'il arrive à le passer à 1 million de cote, franchement, ça risque de piquer. Et bien voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai pu vous dire sur ma petite Marie-Antoinette. Bon, je viens de la voir depuis pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'elle est pas trop montée en ascension. Ses items aussi. Ces items, je peux pas m'empêcher de garder cet item là que niveau 40, alors qu'elle pourrait avoir du 60, mais son enchantement est trop fort. Santé en A et dégâts de lumière en A, je peux pas le retirer. Et pareil, son équipement est en plus 3, plus 14, la matrone, ou pourquoi pas. Et enfin, les bots en plus 8. Donc si vous savez pas pourquoi je garde du violet et je mets pas du légendaire sur elle, vous pouvez voir ma vidéo précédente sur les équipements, vous comprendrez pourquoi. Mais vous inquiétez pas, je vais bientôt les monter, ça devrait pas mal la up. Sinon, à part ça, franchement, pour conclusion, Marie-Antoinette, je la joue depuis une semaine et j'ai essayé de jouer Arthur avant elle et bah franchement, j'ai largement bien fait de faire le changement. Y a rien à dire. Marie-Antoinette, meilleure S, peut-être pas du jeu, mais sur le top 3 en tout cas des personnages S. À avoir, c'est vraiment à avoir, personnage monstrueux, qui peut-être dans certains combats ne sera pas pratique, mais en boss, elle est super. Elle va booster elle et votre deuxième héros si vous faites un boss de guild à 2, si vous faites un boss de guild à 3, bref voilà. Elle va se booster et vous permettre d'être tank. Vous perdrez limite plus jamais un boss de guild. En aventure, pareil, très très forte pour toute l'équipe, très forte solo, très forte, bref. Elle est vraiment très polyvalente, donc je vous la conseille. Si vous l'avez pas, jouez-la. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Yui, allez ciao.